5 défauts des personnes qui aiment trop. Tu peux aimer profondément et te détruire en silence. Aimer, ça a l'air très beau sur le papier, mais dans la réalité, parfois c'est un piège. Voici 5 défauts que seules les personnes qui aiment profondément vont reconnaître. Si toi aussi tu aimes les gens profondément sans te poser des limites, si tu es toujours là à tout donner, à vouloir sauver toutes les relations en te sacrifiant toi-même, alors cette vidéo va sûrement t'intéresser. Reste surtout jusqu'à la fin parce que le dernier défaut est le plus douloureux et en même temps le plus vrai. Tu me diras d'ailleurs en commentaire si c'est le tien. Et si tu es nouveau sur la chaîne, si tu viens de me découvrir, c'est Monsieur Sa. Ici, je fais du développement personnel, de la confiance en soi, de la motivation et tout ce qui va avec. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos qui sûrement t'intéresseront également. Retrouve-moi aussi sur TikTok, Instagram et Facebook pour plus de vidéos motivantes. C'est parti. La première erreur des personnes qui aiment trop, c'est qu'elles pardonnent trop vite. Tu pardonnes trop vite là où tu devrais même poser des limites. Parfois, tu es blessé, tu es trahi, tu es insulté, tu es humilié. Et au lieu de poser tes limites afin de faire comprendre à la personne en face que tu n'aimes pas telle ou telle chose, tu as peur peut-être de la dispute ou de créer la discorde, alors que tu n'es à l'origine en réalité de rien. C'est toi qui es blessé. Tu trouves même des excuses à la place de la personne qui t'a accusé. Tu te dis non, ce n'est pas sa faute. Non, il s'en est même pas rendu compte. Non, ce n'est pas son habitude. Non, je le comprends. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que tu ne le fais pas parce que tu es faible. Tu fais ça parce que tu espères toujours. Tu t'attends à ce que la personne en face s'améliore. Tel un caméléon, tu t'adaptes constamment dans cette relation-là. Tu ne veux pas du tout que le problème vienne de toi. Bien évidemment que tu n'es à l'origine de rien. Mais quand les problèmes viennent comme ça, il faut que tu aies une façon assez intelligente d'y répondre. Pardonner tout le temps. Faire semblant de ne pas avoir de caractère, de ne pas avoir de principe, ne te permet pas de sauver les relations. C'est une erreur fatale que tu dois éviter dès aujourd'hui. Parce qu'à force de continuer à faire ça, tu apprends aux autres qu'ils peuvent te manquer de respect sans conséquence. Apprends à poser des limites et faire comprendre rapidement aux autres que s'ils te piétinent, ils risquent de se faire mordre. Au moins, ça les amène à se respecter eux-mêmes et à respecter tes principes envers toi. C'est ça qui sauve une relation. Une relation saine, ce n'est pas une personne qui sacrifie ses principes en laissant l'autre le piétiner autant qu'il veut. Ça ne se passe pas comme ça. Apprends à poser des limites et désormais, ne pardonne pas aussi vite. Tu n'as pas besoin d'être rancunier envers l'autre, mais dis-lui clairement ce que tu n'aimes pas afin que prochainement, il puisse réfléchir à 2 fois à ses actes avant de les poser. Moi aussi, j'ai fait des erreurs comme ça. J'ai été avec des gens qui me blessaient, qui piétinaient mes principes. Et au début, je faisais tout pour me réserver. Pour ne pas les blesser, je ne reprochais rien. Je faisais comme si je n'étais pas blessé. Alors qu'au fond de moi, ça ne va pas du tout. Mais à un moment donné, pour sauver mon honneur et sauver la face, j'ai été obligé de poser les limites, de dire ce qui ne va pas, ce que j'aime et ce que j'aime pas. En tout cas, lister mes principes. Et depuis ce moment, quand ils ont commencé à respecter ces principes, je me sens nettement mieux. La relation s'est nettement améliorée et je ne suis plus blessé comme avant. Chacun se respecte, chacun ses principes. Et si par mégarde, on se blesse, on s'entend, on se pardonne et la vie continue. Mais rien n'est plus comme avant. Au début, quand il n'y avait aucune limite, chacun pouvait faire ce qu'il veut. Mais depuis que j'ai posé les limites, les choses se sont améliorées de façon très considérable. Deuxième erreur de quelqu'un qui aime trop. Tu donnes sans compter. Ton amour est un feu. Quand tu aimes, tu donnes tout. Ton temps, ton argent, ton énergie, ton attention, ta présence. Tu réponds toujours présent. Tu soutiens toujours même quand toi-même tu vas mal. Et ce n'est même pas que tu attends un retour. Mais quand tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Personne pour t'épauler quand tu tombes. Tu t'épuises. Et la vérité, c'est que certaines personnes prennent auprès de toi, mais ne rendent jamais. Et ça finit par t'épuiser. Ça finit par te vider. Tu ne te reconnais plus toi-même. Tu as besoin maintenant de soutien et il n'y a personne là pour te le donner. Parce qu'entre-temps, tu as déjà dépensé toute ton énergie, toute ta confiance, toute ton attention, tout ton temps dans le but de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et maintenant que toi-même tu en as besoin, tu n'as personne pour te le donner en retour. Raison pour laquelle tu dois toujours te poser certaines limites dans la façon dont tu aides les autres, dans la façon dont tu aimes les autres, dans la façon dont tu épaules les autres. Parce que si tu ne réserves aucune énergie pour toi-même, quand tu en auras besoin, tu vas littéralement tomber. Parce que personne ne sera là pour toi. Troisième erreur de quelqu'un qui aime trop. Tu supportes l'insupportable. Tu encaisses des mots blessants, des silences, du mépris, souvent même de l'indifférence. Et pourquoi tu acceptes tout ça? Parce que tu as peur. Tu as peur que si tu poses des limites, l'autre parte. Alors tu tolères, tu laisses tout passer, tu laisses n'importe qui faire n'importe quoi de ta vie. Et en retour, tu ne penses jamais à toi. Tu ne penses pas à toi en premier. Tu mets toujours les autres en avant. Et toi, tu oublies tes principes.
Tu oublies ton être. Tu oublies même ton authenticité. Et c'est comme ça que les gens te piétinent. Tu ne dois pas tout supporter. Ce qui est insupportable, c'est insupportable. Peu importe la personne que tu as en face, tu dois savoir poser tes limites. Ça ne fera pas de toi quelqu'un de méchant. Ça ne te fera pas perdre tes amis. Si un ami quitte ta vie à cause de ça, il n'a jamais été un vrai ami. C'était un ennemi déguisé en ami. Les vrais amis comprennent tes principes et sont prêts à les respecter pour toi. Tu ne dois pas minimiser ce que tu ressens. Parce qu'à force de supporter l'insupportable, c'est toi qui te tues à petit feu. Et comme ça, tu deviens une version amoindrie de toi-même. Une personne qui croit qu'elle mérite à peine l'amour ou qu'elle mérite d'être traitée n'importe comment ou comme n'importe qui. Ça, ce n'est pas la vraie version de toi-même. Tu dois changer les choses, poser les limites et faire comprendre aux gens que tu fréquentes que tu es une personne authentique qui mérite le respect et un amour vrai. Quatrième erreur de quelqu'un qui aime trop. Tu t'effaces. Tu fais toujours passer les autres avant toi. Toujours. Tu t'adaptes, tu te plies, tu t'oublies. Et le comble dans tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu oublies même qui tu es. Tu réponds oui quand tu penses non et tu dis ça va, même si au fond de toi, c'est un feu qui brûle. À force de continuer à faire tout ça, tu te perds aux yeux des autres et surtout aux yeux de toi-même. Parce que quand tu n'as plus de caractère, les gens n'ont aucun respect pour toi. Ça, c'est sûr et certain. Cinquième erreur des personnes qui aiment trop. Tu crois que ton amour va tout réparer. Tu crois toujours que si tu aimes encore un peu plus, si tu es encore un peu plus patient, un peu plus doux, un peu plus romantique, les choses vont s'améliorer. Oubliez que dans une relation, pour que tout aille bien, il faut que l'effort que vous faites de part et d'autre soit complémentaire et surtout équilibré. Il faut que le niveau d'amour que manifeste la personne en face envers toi soit réciproque. Parce que si c'est toi qui dois toujours faire plus d'efforts, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Et le jour où tu te fatigues, c'est le pire qui va arriver. C'est ce que tu as toujours craint qui va finir par arriver. Parce que si l'autre refuse de faire des efforts et constate en toi quelqu'un qui ne veut du tout pas le perdre, tu deviens alors un esclave. L'esclave de la relation, c'est-à-dire celui qui va tout le temps se battre pour maintenir les choses sur la bonne ligne. Sauf que ça ne dépend pas uniquement de toi. Ça dépend également de la personne en face. Si tu fais des efforts, c'est bien. Est-ce que la personne en face elle-même en fait? Si elle n'en fait pas, ce n'est pas la peine. Parce que si ton objectif en faisant les efforts, c'est de faire en sorte que rien ne puisse arriver, c'est de faire en sorte que la relation ne puisse pas se briser, alors la personne en face doit aussi faire pareil. Parce que si elle ne le fait pas, c'est le pire. C'est ce que tu as toujours craint qui va finir par arriver. Il ne sert donc à rien de s'épuiser, de faire des efforts inutiles au début si à la fin, le pire finira toujours par arriver. Vaut mieux poser les limites dès le départ. Faire comprendre à la personne en face que toi aussi tu as des limites, tu as des principes et que si les choses doivent aller bien, il faut qu'elle respecte telle et telle chose. Comme ça, de commun accord vous deux, vous respectez des principes précis, fondamentaux, établis de commun accord au début et jusqu'à la fin, vous verrez que les choses vont continuer à bien se passer sans que personne d'entre vous ne s'épuise inutilement. Aimer, c'est en réalité magnifique, mais aimer trop sans poser des limites, sans poser les limites pour le respect, ça devient du poison et ça devient une autodestruction. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et à très prochainement pour une autre vidéo. Mettez de côté vos émotions et suivez le plan. Merci.